Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que vous allez bien. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour ceux que je n'aurais pas eu en écoute lors de ma dernière vidéo, où je crois l'avoir fait, je ne sais plus. Déjà, je fixe pas les infos comme ça. Enfin, si, on s'est souhaité beaucoup la bonne année par message en commentaire. Et ça fait chaud au cœur, même si c'est un peu pour moi dépassé. Le fait d'y penser reste symboliquement quelque chose qui est quand même positif. Donc aujourd'hui, je viens vous voir puisque on m'a posé une question très intéressante. C'est Ondine. Alors j'ai retenu le prénom parce qu'il est très joli et peu commun, et qui en fait s'interroge sur l'intelligence artificielle. Elle souhaite savoir si à terme cette intelligence artificielle sera bénéfique ou pas pour nous, pour la société. Donc afin de essayer de trouver une réponse, j'ai posé la question suivante. Que penser à terme de l'intelligence artificielle comme étant positive pour nous, citoyens? Alors voilà ma question à ne pas perdre de vue. Je vous la répète. Que penser à terme de l'intelligence artificielle comme positive pour nous, citoyens? Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle Béline et l'oracle Yoli-Lune, que j'aime beaucoup et qui est toujours très parlant. Là, on a quand même des cartes qui ont bien voulu s'exprimer sur le sujet. Et donc je vous raconte ce que je vois. Donc le tarot nous donne le mât, c'est-à-dire que quand on a commencé à parler de l'intelligence artificielle, eh bien c'était quelque chose qui faisait peur, qui était un peu pris comme une folie, qui allait potentiellement entraver euh, certains emplois, certains corps de métier, et elle n'était pas perçue comme positive euh, dans la majorité des cas. Puis j'ai la papesse. Alors elle, la papesse, vous le savez, elle est, c'est un secret. Il y a des secrets qui ne nous sont pas révélés, des secrets qui sont gardés par quelqu'un d'intelligent, de très intelligent. D'ailleurs, c'est le sujet, l'intelligence, même si elle est artificielle, et, euh, et qui a du pouvoir. Donc, c'est une carte qui fait bien écho au sujet, mais là, ce n'est pas l'intelligence artificielle, mais ceux qui, pour l'instant, la chaperonnent, en fait. Puis j'ai le pendu, donc sur un futur un peu plus lointain, on verra que elle va entraîner des blocages. Tout ne fonctionnera pas à merveille, et ben, ça va nous mettre dans l'embarras, puisque il y aura des bugs et certaines incompatibilités qui feront que ça nous laissera plutôt dépourvus que armés pour traiter des situations X ou Y. Donc voilà ce que me dit le tarot. L'oracle de la Triade, lui, qui est toujours beaucoup plus spirituel, me parle de mutation. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui peu à peu est venu en évoluant. C'est sous le mat, donc sous la
qu'on appelle aussi le fou, hein. Donc, c'est-à-dire que petit à petit, euh, ça commence à se transformer, c'est advenu euh, petit à petit, pas d'un coup, c'est encore pas en gestation, puisque j'ai la naissance juste après, mais enfin, c'est les dernières contractions, on va dire, avant que vraiment elles ne soient là pour régner sur certains secteurs. Et j'ai en carte de conclusion, on va dire, le sacrifice. Donc avec le pendu, on voit bien que ça va bloquer et entraîner eh bien, certains sacrifices pour des professions, pour des utilisateurs, pour, pour la société. Finalement, oui, elle ne sera pas ce que l'on espérait. C'est-à-dire que quand ça va bugger, ça va être très très compliqué de revenir à ce qu'il en était avant, puisque ça aura muté, et donc nous serons perdus, et il va falloir sacrifier certains domaines euh, quand, voilà, quand un dysfonctionnement se fera connaître. L'oracle Béline, lui, parle de nativité encore, donc là, il n'y a plus de doute, elle est bien euh, active, elle est bien présente, ça, euh, à petite échelle, hein, comme un enfant, vous voyez, c'est qui vient de naître, mais donc ça tend à se développer, et se développer pourquoi? Eh bien, j'ai une carte martienne très négative, le feu, c'est-à-dire des divergences euh, probablement entre l'intelligence telle qu'un homme la penserait et l'intelligence artificielle. Et là, c'est des combats de coq, c'est-à-dire que l'homme crée presque son Frankenstein, j'ai envie de dire. C'est un combat avec soi-même, puisque c'est nous qui la créons. Enfin, c'est pas nous, mais c'est les élites qui la créent. Et ça, ben écoutez, nous allons le découvrir au fur et à mesure, hein. C'est une carte lunaire, donc c'est pareil. C'est quelque chose qui sera quand même caché un maximum, mais qui ne pourra pas le rester bien longtemps du fait des conséquences euh, qui seront trop importantes pour pouvoir le cacher du tout un chacun. Et enfin, l'oracle Yoli Lune, lui, vient carrément conclure avec brio ce tirage, si l'on en doutait encore. Il apporte le serpent, donc sous sa nativité, eh bien, on voit que naît pour nous un serpent, donc un ennemi. Le serpent, c'est l'ennemi chez Béline. Je reprends la signification. Euh, Quelque chose qui va aller finalement plutôt contre nous que pour nous, pouvant entraîner des accidents. C'est-à-dire que quand ça va dysfonctionner et bloquer, comme on le voit avec le pendu, puis créer des sacrifices, bien les sacrifices seront peut-être des accidents qu'on ne contrôlera pas, puisque nous n'aurons plus la main sur tout. Et l'objectif de cette intelligence artificielle, ça m'amuse, moi, ce mot. Enfin, ça m'amuse. Oui, ça m'amuse. Ça me passe. C'est presque une figure de style, un oxymore. Parce que l'intelligence, c'est quelque chose qui est, fait partie de l'homme. Et
comment dire, et d'y accoler artificiel, qui est complètement fabriqué, c'est deux mots opposés, enfin c'est voilà, deux mots opposés accolés. Et c'est très étonnant d'utiliser un oxymore comme, comme appellation, quoi. Et tout ça, pourquoi? Eh bien, toujours pareil, hein, pour l'argent, pour gagner plus d'argent, pour faire économiser des emplois, des salaires, euh, aussi certainement de la pénibilité, certes, mais c'est pas ce qui ressort dans le tirage. Dans le tirage, ce sont les aspects négatifs qui dominent et qui nous montrent clairement que certains accidents, avec aussi des disputes entre les pour et les contre sur les lieux de travail, pourront exploser. Et de toute façon, c'est toujours l'homme, le citoyen lambda, qui en aura à subir les sacrifices et qui sera bloqué, soit dans son travail, soit dans les prestations dont il a besoin, par cette intelligence artificielle, et ça au profit de l'argent. Donc voilà pour le tirage. Il est de bonne heure. Alors j'ai peut-être j'ai peut-être la voix un peu encore ensommeillée, bien que je ne le suis pas, hein. Mais non, puis j'ai peut-être un petit rhume. Je sais pas, je sens pas ma gorge ni ma voix normale. Bon, ça fera une voix plus grave, plus virile, voilà, ça ira très bien. Donc sur la question posée, je crois avoir été clair. A priori, les cartes nous répondent par la négative, hein. Elle n'est pas franchement la panacée pour nous dans l'avenir, et même dans un avenir relativement proche, puisque elle est née, elle est là, donc elle commence son œuvre. Mais on va le voir, c'est sur... là, je pense que c'est un tirage qui est dans le maximum de mes délais, c'est-à-dire dans les 2 ans. Voilà, le maximum, par 2 fois, j'ai eu des tirages qui se sont réalisés comme étant juste au bout de 2 ans. Et là, je pense que sur une question aussi large et aussi euh, naissante, il faut la regarder avec la longue vue de la découverte, mais aussi en prenant le temps de bien analyser ce que l'on trouvera et qui répondra à ce que le tirage nous amène. Voilà. Donc, en parlant de tirage, je voulais marquer sur les précédents, sous les précédentes vidéos avec mon mail, je vous fais des tirages sur une question précise à 27 €. Mon but n'étant pas de plumer les gens, mais de moi m'arranger un peu et que tout le monde puisse en profiter aussi un peu. Je sais que même 27 € certaines ne peuvent pas. Hélas, bon, moi ça me prend aussi du temps, donc je ne peux pas le faire pour rien, mais je reste quand même très en deçà de la majorité. Euh, et j'attends donc par rapport à l'intelligence artificielle que vous me parliez que vous me fassiez des commentaires et vos pouces pour mon algorithme adoré qui, étonnamment, s'est bloqué depuis que j'ai fait le mail et que j'ai mis en communauté. Mais ça a plus bougé. Du jour où je l'ai fait, ça a plus bougé. Alors,
Je ne crie pas victoire, hein. C'est pas remonté non plus. C'est statique. Donc tous les jours je perdais et là c'est statique. Donc c'est bien que quand même ça ne vient pas de l'homme, mais potentiellement de l'intelligence artificielle. Justement, ça en est un des écueils, un des premiers, j'imagine. Voilà, donc sur ces mots, je vous souhaite une belle journée. Je pense pas qu'il va faire très très beau vers chez moi en tout cas, mais puisque là il est quand même 8h30, euh, et il y a de la brume, enfin c'est pas le top. Mais bon, en tout cas, si je ne reviens pas d'ici la fin de la semaine, ben je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et prenez soin de vous. Vous pouviez le dire à ma place parce que vous savez maintenant que c'est l'adage de fin de tirage. Et je vous dis à très vite. Et pareil sur les mails, sur le mail, n'hésitez pas à m'adresser des idées comme Ondine l'a fait. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de passer la meilleure journée possible. À bientôt.